Magicland, premier parc d'attractions du Sénégal, a été inauguré en 2004 par le groupe Saleh, dont le PDG s'appelle Youssef Saleh, sénégalais d'origine libanaise. L'idée de départ était de créer un espace ludique pour les jeunes Sénégalais regroupant un parc d'attractions, un espace sportif et événementiel. Plus tard, viendra s'ajouter à cette offre déjà existante un hôtel-restaurant ainsi qu'un complexe cinématographique. L'hôtel Magicland est un hôtel 3 étoiles de 48 chambres avec 10 chambres supérieures, une suite et 38 chambres standards qui offrent une vue sur mer, salle de bain privative, TV câble, Wi-Fi au début. Voici l'organigramme de Magicland en tant que tel, parce que Magicland est composé du parc d'attractions, de l'hôtel, espace cinématographique, mais plus encore de l'Aqualand. Et voici le département d'hébergement de Magicland, département dans lequel j'ai exercé mon stage. Et dans le département d'hébergement de Magicland, nous avons le directeur département d'hébergement du moins, le chef réceptionniste responsable restaurant, chef réceptionniste, on a la réception, service de stage, accueil salon de thé, valet de chambre, buanderie, chef cuisinier et chef pâtissier. Je m'en vais de ce pas passer au déroulement du stage. Au niveau de mon stage à l'hôtel Magicland, j'ai pu effectuer plusieurs tâches, à savoir l'accueil physique et téléphonique des clients. Il est très important de réussir l'accueil à l'arrivée du client, car c'est la première impression que celle-ci aura de l'établissement. Donc, courtoisie et efficacité sont indispensables. Ensuite, nous avons la réservation. La réservation, c'est le point de départ de l'activité d'hébergement. Là, il s'agit de prendre les commandes de chambre des clients de façon physique ou par téléphone en respectant les conditions de prise de réservation. Ensuite, nous avons les prises en charge du client, qui est un élément crucial dans le service de la réception, parce qu'il s'agit de répondre aux besoins du client du début jusqu'à la fin de son séjour. Ensuite, nous avons le check-in et le check-out, qui sont des procédés administratifs à suivre à l'arrivée du client pour son enregistrement, mais aussi son départ. Nous avons aussi la facturation. La facturation qui représente le fait de donner à la cliente la somme due qu'elle doit payer après son séjour, l'encaissement. Au niveau de Magicland, il y a plusieurs types d'encaissement à faire. Mais moi, j'ai eu à faire l'encaissement en espèces. Faire un décompte minutieux devant le client avant de prendre congé. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était la meilleure des présentations, mais en tout cas, elle fait partie des meilleures présentations que nous avons eues depuis le mercredi 24 avril. Vous pouvez être très fiers de vous. En tout cas, moi, j'ai été très ravie, très honorée d'être votre professeure, tutrice, et Dieu sait que ça n'a pas été facile pour vous, puisque, à l'instar de tous les autres, j'ai rejeté N fois votre document pour vous canaliser, vous dire calmez-vous, c'est un rapport de stage, ce n'est pas un mémoire. Je l'ai fait pour Aïda, pour Khadi, etc. Parce que vous aviez envie de bien faire justement. D'autant plus que la structure dans laquelle vous avez fait le stage, c'est une structure que je connais très bien, puisque c'est mon fiston, celui que j'appelle affectueusement mon fiston, qui en est le manager et qui a été le manager jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc je connais très bien le Magicland et j'ai le devoir intellectuel et honnête aussi de le dire. J'y ai toujours séjourné gratuitement parce qu'à chaque fois que je voulais payer, il a toujours refusé. Les diapos n'étaient pas trop chargés, n'est-ce pas? Étaient très aérés parce que ça nous a permis en tout cas de vous suivre en même temps de suivre les grandes lignes. Donc vous avez très bien présenté les diapos et la présentation orale également, c'était bien. Le document qui est soumis également à notre association, c'est un document qui est très bien écrit dans le fond et dans la forme. Moi, j'ai parcouru 2 ou 3 fois le document pour voir, par exemple, des S qui flottent, mais j'en ai pas vu. Donc, peut-être que je continue à regarder même au niveau des grandes, des titres pour voir s'il n'y a pas des S ou, par exemple, des erreurs, mais j'en vois pas. Franchement, c'est un document qui a été très bien écrit dans le fond et dans la forme. Merci félicitations pour ça. L'hôtel Flamboyant de Saly était un hôtel de 3 étoiles.
regroupant Flamboyant et l'Enas Hotel Hacienda. Il a été créé en 2003 par Mame Fatou Diédhiou et Marie Yanning dans le but de conquérir son place dans le marché. Pourquoi le nom Flamboyant? Flamboyant est un ancien arbre situé à l'intérieur de l'hôtel. Et le propriétaire de l'hôtel a décidé de donner ce nom à cet arbre. Sa capacité d'accueil est de 65 chambres. Et le restaurant a une capacité de 100 couverts. Il propose une cuisine raffinée et un service impeccable. Durant mon essai, j'ai pu effectuer pas mal de tâches, à savoir l'accueil. L'accueil est un élément qui est très important dans un hôtel. Parce qu'il consiste le miroir qui reflète l'entreprise. On peut dire qu'une fois l'accueil est soigné, le client est déjà dans de bonnes dispositions. Ce qui fait que durant mon stage, j'ai vu accueillir des clients en leur accompagnant jusqu'à leur place, leur présenter le menu du restaurant et la carte des boissons. Au-delà de l'accueil, il y a la mise en place de la salle du restaurant. Ceci aussi est un élément très important pour le bon fonctionnement du restaurant. En effet, il existe beaucoup de types de mise en place. Mais là-bas, à l'hôtel Flamboyant, nous avons l'habitude d'utiliser les mises en place à la carte. Au cours de mon stage, j'ai pu participer à la préparation des jus locaux, comme par exemple le jus de bissap, le jus de buis, citron et jus de gingembre. Aussi, il y a le service en salle du restaurant. Ceci aussi est un élément très important dans le restaurant. D'abord, félicitations donc, pour le travail qui a été fait. Après, bon, moi, je n'ai pas de questions, mais c'est pour rejoindre un tout petit peu donc, docteur Tendeng, donc sur quelques fautes quand même. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est des fautes d'intention ou pas, mais ça, c'est quand même... je pense qu'il faut vraiment donc revoir ça. Hein. Il y a pas mal de fautes donc, dans le document. Hein. La présentation n'est pas... elle est bonne, mais quand même les fautes sont à corriger. Hein. Sinon, je n'ai pas de questions. Merci. Ce lodge est exploité en 2007 par Origine Brut et qui a comme gérant M. Ba, Mamadou Kabirou, ici présent, mon maître de stage. Ainsi, il propose des services, à savoir des tentes de différents types, les tentes sous-sol et les tentes sur pilotis ou bien tentes lodge. Il propose aussi un restaurant et un bar aménagé sur pilotis. Comme activité, il propose la balade à dos de dromadaire, l'excursion en quad ou bien l'excursion en 4x4. Sans pour autant plus tarder, on va passer sur le déroulement. D'abord, lors de mon stage, j'ai pu effectuer les tâches qui m'ont été attribuées et qui m'ont permis d'acquérir des compétences qui n'ont pas pu empêcher l'évolution des difficultés que j'ai rencontrées, mais j'ai su trouver des solutions pour estomper cela. Concernant les missions, j'ai débuté par l'accueil qu'on m'a confié durant les premiers jours de mon stage. Et ceci se matérialise par la bienvenue et le au revoir de toute une structure. L'accueil, c'est le miroir d'une entreprise, car ça marque le premier contact entre l'entreprise et le client. Au lodge, pour faire l'accueil, je salue en premier le client en lui prêtant toute mon attention et en lui souriant accompagné de tasses de thé de bienvenue. Puis lui demander son nom afin de vérifier les modalités de sa réservation, à savoir ses noms et prénoms, date d'arrivée et date de départ, type de tente réservée, nombre de pax hébergés et le montant à payer afin d'éviter les erreurs. Puis lui remettre une fiche de renseignement qu'il doit remplir et me le rendre avant de quitter le lodge, sans pour autant oublier de lui faire part des activités proposées par le lodge et l'heure de service ou bien les heures de service du dîner et du petit déjeuner. Je félicite la présence de votre maître de stage, M. Ba, Mamadou Kabirou. En tout cas, nous sommes très reconnaissants de votre présence. Vous avez effectué un long déplacement depuis la zone de Lompoul jusqu'ici. Donc cela mérite en tout cas des applaudissements. Hein. Voilà, pour la présence. Et je félicite en même temps notre chef de département et collègue, Dr Sylvie,
qui a quand même assuré un très bon encadrement et ça se reflète à travers le document. Voilà, moi je suis satisfait, hein, honnêtement, hein, je suis satisfait. Esprit d'Afrique est un groupement d'hébergement qui commercialise des séjours et s'appuie principalement sur ces 3 sites d'hébergement, à savoir le Gîte du Lac qui se trouve à Lac Rose, qui a une capacité de 45 lits et des activités qui respectent les aspects de la durabilité. Nous avons aussi le camp Rêve Nomade qui se trouve à Lompoul, qui a 15 tentes qui vous permettra de vivre un séjour inoubliable dans le désert. Et nous avons aussi, dans cette région naturelle, Sine Saloum, les Barracuda. Au Barracuda, nous avons des chambres supérieures et des chambres standards qui offrent une vue extraordinaire sur les mangroves. Esprit d'Afrique est composé de 3 entités. Nous avons une équipe qui gère les navettes, les transferts. C'est l'équipe des chauffeurs guides. Nous avons aussi une équipe qui gère le bon fonctionnement de nos campements. Nous avons aussi une équipe qui gère l'administration. Esprit d'Afrique a diverses activités. C'est ce qui m'a permis de faire plusieurs activités, comme la réservation. J'ai fait ce qu'on appelle aussi l'élaboration des mini-circuits. D'habitude, c'est moi qui gère les réservations. Des clients m'appellent pour me demander de leur faire des circuits. J'ai fait aussi, comme je l'ai dit, Esprit d'Afrique est aussi dans l'événementiel. On organise des team building, on organise des bivouacs. C'est ce qui m'a permis aussi de s'activer lors de ces activités comme barman ou serveur lors de ces soirées de brousse et bivouac. C'est vrai que la gestuelle c'est très important, n'est-ce pas? Mais quand vous faites une présentation également, il faut essayer de convaincre avec les éléments du document, n'est-ce pas? Voilà, ceci étant également, bon, j'ai parcouru très rapidement votre document, mais j'ai l'impression également qu'il y a trop de copier-coller. De copier-coller, oui, parce qu'en réalité, si vous parcourez le document, surtout à la page, bon, d'abord à la page 2, il y a trop de blanc. Parce que quand il y a du blanc entre les mots, très espacé comme ça, c'est parce qu'il y a du copier-coller. Et ce n'est pas que sur la page 2. À l'intérieur du document, par endroit, on trouve que par exemple, il y a trop de blanc entre les mots. N'est-ce pas? Ça aussi, c'est à éviter pour un document scientifique. Et si vous avez les mots entre guillemets et en italique également, il faut indiquer la source. Parce que ici, à la page 2, vous avez par exemple le tourisme et avant tout un ensemble de services. Jusqu'à la fin, vous fermez les guillemets sans donner la source. N'est-ce pas? Donc ça également, c'est à éviter. Voilà. Kër Papaye a été créé en 2019 et réfectionné en juillet 2023. Elle se situe dans les îles du Saloum, entre la mer et la lagune, avec un confort de 3 étoiles et des chambres coquillées. Elle a un restaurant qui se communique avec le bar. C'est l'unique réception qui a une piscine à ce moment-ci à Dionewar. C'est pourquoi d'énormes clients viennent à cet hôtel à cause de cette piscine. Organisation interne, nous avons le service restaurant. La restauration chez Kër Papaye chaque jour fait 3 mains. Les entrées, la résistance ainsi que le dessert. Pour le bar fonctionne 24 heures sur 24. Tout le personnel de Kër Papaye fait la ronde des tâches. Donc, il n'y a pas, c'est ici moi qui est le cuisinier, ou bien si les clients sont pléthoriques, donc chacun est tenu d'aider son camarade. C'est pourquoi à Kër Papaye, il y a de l'entraide entre les clients. La Wi-Fi est pour tout client, mais tous les gens qui sont derrière ou bien qui ne sont pas de l'hôtel ne pourront pas en bénéficier. Il y a aussi les miradors. Les miradors, c'est pour avoir une meilleure vue sur la mer, ainsi pour regarder le passage des grands poissons qui passent sur la mer.
Pour les tâches effectuées, nous avons la facturation au bar. La facturation au bar, c'est un fiche qu'on doit donner au comptable. C'est le barman qui doit le remplir. Tu dois remplir le numéro de chambre du client, le nom du client, ainsi sa table et le nombre de couverts. On va le signer et toutes les choses qu'il va consommer, on doit le mentionner sur la facturation. Après, cela va faciliter au comptable de pouvoir encaisser et de vérifier rapidement le prix. La facturation est faite de 3 exemplaires. En blanc, c'est pour le client. En bleu, c'est pour le comptable. Et en rose, c'est pour des archives, si en cas de perte. Pour le remplissage de la fiche de police. Pour le remplissage de la fiche de police est très importante sur un hôtel. Parce que des fois, il peut y avoir des problèmes et la police vient pour chercher. Donc la fiche de police, chaque client entré dans l'hôtel doit remplir la fiche de police. D'où tu viens, d'où tu vas passer. Encore aussi, on doit mentionner tes identités, le nom, numéro d'identité, ainsi la date que tu as venu et la date que tu vas partir. Pour en cas de recherche, lorsque la police ou la gendarmerie vient à l'hôtel pour demander, vous aurez quoi que ce soit ou bien quelque chose à lui donner. Si vous avez refusé de leur donner ce fiche de police, ils vont vous prendre comme des complices et l'hôtel aura des problèmes. Pour la mise en place a été facilitée par les cours qu'on a pu faire à l'université. C'est pourquoi la mise en place me paraît un peu facile. Mais aussi, il y avait des éclaircissements grâce à mon maître de stage qui m'a épaulé durant tous les stages. J'ai pris des commandes. Ces commandes étaient la plupart pour les déjeuners. Parce que le déjeuner, il y a des commandes. Il y a des commandes payantes et des commandes non payantes. Et lorsque j'étais bien intégré, j'avais pris la charge de dire que tout client qui sera là, c'est moi qui va gérer les déjeuners. C'est pourquoi je prenais des commandes et j'ai préparé ces mets. Je me joins à mes collègues pour vous féliciter, Bernard, pour ce travail qui a été bien présenté, même si le timing a été un peu dépassé, mais c'est normal. Au départ, ce n'est pas évident, hein, on peut le comprendre. Le document est bien écrit de façon générale, mais je rejoins tout à fait mon collègue. Il y a beaucoup de coquilles. Hein. Donc, après une présentation, mes collègues le savent, il y a toujours moyen de corriger et de remettre à l'administration la bonne version qui reste pour l'archivage. Il est bien pour l'archivage d'avoir un bon document. Par contre, je déplore que la pagination ne soit pas bonne, parce que je vois que la pagination, je crois que ça a échappé à votre professeur tuteur, c'est arrêté à la conclusion. La pagination s'est arrêtée à la conclusion. La pagination, elle se termine aux annexes. Et félicitations pour cette présentation de l'hôtel Cœur Papaye, qui est situé donc à Dionewar et qui a aussi des dirigeants qui connaissent l'hôtellerie très bien, donc que ce soit le PDG M. Philibert, Eric, que ce soit également donc Mme Gomis, Eleonore, donc qui connaissent parfaitement donc l'hôtellerie. L'hôtel Cœur Papaye travaille sur une stratégie pour avoir un taux de remplissage important pendant la basse saison touristique. Certes, la clientèle est étrangère, mais c'est une clientèle qui arrive entre le mois de novembre et le mois de mai. Actuellement, les gens ont l'embarras du choix pour l'utilisation des produits. Pour répondre à ces besoins, le restaurant proposera des produits de qualité et de bio assez particuliers pour se démarquer de ses concurrents. Nous allons les différents types de services. Le service plat sur table. Le service plat sur table dont nous allons servir les plats à gauche des clients pour que les clients puissent se servir eux-mêmes. Le service à la française. Le service au riz ou service au garidon. Le service à l'assiette ou service à l'américain. Voici notre organigramme. Cet établissement composé les personnels suivants. Il y aura un gérant chargé du fast-food, 2 cuisiniers,
4 aides cuisiniers, on a caissier, pâtissier et un aide pâtissier, gestionnaire, l'économa. On a 4 serveurs, un livreur, un plaiseur et 2 femmes de ménage. Nous allons faire découvrir la population de Niakhar la richesse de sa culture, mais aussi nous allons développer l'activité touristique, du commerce et du transport à travers les produits que nous avons utilisés dans la restauration. Nous avons aussi participé à la réduction du taux de chômage en créant des emplois, partager des bons moments avec nos clients. Nous allons aussi permettre au plus grand nombre de bien se nourrir chaque jour en conservant nos produits. On va passer à l'analyse interne et externe de notre restaurant. La diversité des plats, comme être démarqué par rapport aux autres concurrents. Les qualités de service, la naturalité, c'est-à-dire les produits bio, et les niveaux d'études, c'est-à-dire comme on est à la licence 3, on est capable de produire de la naturalité et des spécialistes. Accès rapide, la disponibilité et le professionnalisme, diversification des supports de communication, comme les affiches et des panneaux publicitaires. Vous n'avez pas eu la chance, par exemple, d'aller en entreprise, mais vous avez eu la chance, par exemple, de concevoir un projet. C'est très important. Parce que, par exemple, au-delà même de la licence, après la licence, l'obtention du diplôme, vous pouvez, par exemple, après avoir eu un financement, de concrétiser en fait, en réalité, de concrétiser ce projet. Parce que c'est bien parti pour le moment. Ce qui reste, c'est d'avoir le financement. Et c'est très important. Donc, on n'a pas eu la chance d'aller en entreprise pour une immersion, mais vous avez eu la chance de concevoir, d'avoir l'idée de création d'un projet. Alors, je vous félicite parce que j'ai lu le document. Il est bien écrit et c'est vraiment une conception d'un projet. Hein. Moi, je vous félicite. Pourquoi? Parce que toutes les parties d'une étude de projet ou d'une conception de projet apparaissent. De la présentation générale, le contexte, jusqu'à l'étude financière. Donc j'ai vu les tableaux, le compte d'exploitation prévisionnelle, les différentes charges, les charges fixes, les charges variables, jusqu'au coût du projet et même jusqu'au voilà, ce qu'on appelle les prévisions en termes de chiffre d'affaires. Voilà. J'ai vu aussi le BFR, le besoin en fonds de roulement. Quand même bien, c'est équilibré. Et je félicite en même temps mon collègue, notre chef de département, Dr Sidi, pour le travail bien fait en termes d'efficacité et d'efficience concernant l'encadrement. Souligner que durant mon stage, allant du 2 août au 2 septembre 2023, j'ai eu à travailler exclusivement dans le restaurant Big Fin. L'hôtel possède plusieurs présentations de l'hôtel. L'hôtel est créé en 2008 par la famille Nehmé. Elle avait au départ un capital de 10 millions. Maintenant, elle produit un chiffre d'affaires de 2 millions par jour. L'hôtel possède à sa disposition un restaurant, une pâtisserie, un salon de thé, un bar-restaurant, 2 suites et 2 salles séminaires. L'hôtel possède plusieurs services dirigés par un directeur général, Anthony Nehmé. Pour les tâches effectuées, nous avons fait un stage de 30 jours, réparti en 10 jours. 10 jours en salle, 10 jours en pâtisserie et 10 jours en cuisine. Pour la salle, nous faisions la mise en place, c'est-à-dire l'aménagement de la salle et le rangement des couverts et des condiments, l'accueil et l'installation de la clientèle. On accueillait et orientait la clientèle, leur présentait la carte de menu, prenait leurs commandes, que l'on amenait vers la caissière pour qu'il nous donne un ticket, pour qu'on puisse l'amener soit au point chaud ou à la cuisine. Il y a aussi les services, c'est-à-dire qu'on répondait à la demande de la clientèle avec ponctualité. Aussi, lorsque les clients finissent de manger,
S'ensuit le débrassage, l'encaissement autant pour moi et le débrassage. Pour la cuisine, c'était le nettoyage et la mise en place. Nettoyage et rangement du plan de travail, les ustensiles de cuisine, préparation des légumes, grattage des fromages et on blanchissait en plus les frites. S'ensuit les préparations. Pour la pâtisserie, c'était la mise en place. On faisait le nettoyage et aussi on faisait la situation pour savoir ce qui manquait. S'ensuit la collecte des ingrédients, en plus la préparation des desserts tels que les gâteaux d'anniversaire et les cakes, etc. Pour les compétences acquises, comme tout stage, on a pu acquérir des compétences telles que la vie en société qui nous a permis d'interagir avec la clientèle et les membres de l'entreprise. Aussi, il y a le savoir-faire. Le savoir-faire qui a renforcé notre rigueur, notre confiance à nos capacités et aussi nous a permis de mener à bien notre travail. Nous voilà arrivés au terme de ces belles soutenances qui auront duré 11 jours pendant lesquels plus de 150 étudiants sont passés à travers 89 passages précisément. Des soutenances qui auront permis à ces étudiants de nous faire l'économie de leur projet professionnel, l'économie de leur stage, donc des comptes rendus assez fidèles, des échanges avec ces membres du jury, le jury qui est composé d'enseignants du département et également d'enseignants externes, intervenants et de professionnels également, sans oublier les professionnels et les enseignants des autres départements qui sont passés pour apporter leur pierre à l'édifice. En tout cas, des soutenances qui auront permis de vous préparer au monde professionnel, puisque c'est un exercice qui est difficile, un exercice auquel le département vous soumet justement, parce que dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, il est important de savoir communiquer, il est important de savoir rendre compte, puisque c'est un domaine qui est très exigeant, c'est un domaine qui ne vous pardonnera rien du tout. En tout cas, pour ma part et au nom de tout le département, nous vous souhaitons une belle carrière, que ce soit dans l'insertion professionnelle comme dans la poursuite d'études. En tout cas, l'un comme l'autre, ce sera une belle perspective, tout dépendant de l'objectif de carrière de tout un chacun. En tout cas, le département a été très honoré de vous avoir comme étudiante et étudiant durant ces 3 années et demie qu'aura duré la formation universitaire. Mais en tout cas, ce que nous retenons de vous, ce sont des étudiants qui en avaient beaucoup pour pouvoir continuer, c'est-à-dire nos curricula de formation dans ce département vont vous permettre à juste titre, et je le dis en toute humilité, de pouvoir vous insérer professionnellement, de pouvoir poursuivre vos études et de pouvoir dans un délai court ou dans le moyen terme prétendre à des postes de manager puisque vous en avez les capacités. Voilà, battez-vous sur le terrain, que ce soit dans les universités pour vous faire recruter dans les masters, battez-vous également dans les entreprises pour vous faire recruter en tant que manager. Et je le souligne, nous formons ici des techniciens qui seront à même de redorer le blason et de casser les stéréotypes vraiment du domaine touristique et hôtelier. Et donc du coup, à terme, de pouvoir modifier et changer les mentalités et les stéréotypes dont souffre le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. En tout cas, le département du tourisme et de l'hôtellerie, par ma voix, remercie toutes les personnes, familles, amis, proches qui se sont déplacés, professeurs, pour pouvoir prendre part à ces soutenances, félicite tous les étudiants, toutes les étudiantes et tous les étudiants, et souhaite vraiment à tous nos étudiants une belle carrière, que ce soit dans l'insertion professionnelle comme dans la poursuite des études.